particulièrement contente cette année d'être ici parce que je trouve qu'on a beaucoup de choses. Quand j'ai fait la présentation, j'ai réalisé qu'il y a eu énormément de travail. Je le savais, là, mais là, en faisant la présentation, ça m'a vraiment sauté au visage à quel point on a évolué. On avait des patientes accompagnatrices en oncogénétique depuis un bon moment, là, grâce entre autres à Dr. Chiquette. Mais c'est ça, mais là, cette année, on s'est lancé, dans la dernière année, en fait, on s'est lancé dans un autre volet. Fait que je vais tout vous expliquer ça, mais je suis contente de venir vous en parler. Donc, juste, si vous vous rappelez, l'an dernier, j'ai été accompagnée de notre nouvelle APPR, Caroline Thériault. Caroline Thériault est toujours dans l'équipe, elle était supposée être ici aujourd'hui, mais malheureusement, elle avait un empêchement, elle ne pouvait pas être présente. Donc, c'est ça, alors elle est arrivée dans l'équipe au mois de septembre, puis c'était un peu notre salvatrice. On l'attendait depuis très, très longtemps pour nous permettre d'évoluer au niveau du partenariat patient. Il nous manquait de tête et de bras pour y arriver. Donc, c'était vraiment le mandat qu'on lui a donné là, suite à son arrivée, c'est-à-dire que on lui a demandé d'améliorer l'intégration des personnes touchées par le cancer en cancérologie, puis de déployer l'offre de services des patientes accompagnatrices en cancer du sein. Puis, j'ai un autre accomplissement aussi, mais qui était moins dans les mandats de Caroline, mais puis je vais vous en parler à la fin. On a déployé là, des outils pour faciliter la transition vers le médecin de famille des patientes atteintes d'un cancer du sein qui sont rendues en phase de suivi. Fait que ça, je vais vous en parler après ça, mais c'est vraiment nos trois grands accomplissements qu'on va vous parler ce matin. Donc, d'abord, au niveau de l'amélioration d'intégration des PTC en cancérologie, chez nous, les PTC sont toujours et étaient prises en charge là, par le bureau de, j'ai toujours la misère à dire toutes leurs lettres, là, le bureau de l'expertise, expérience, patient et partenariat, le BIP. Mais ça reste qu'on voulait vraiment s'améliorer puis davantage les intégrer dans notre direction. Donc, au niveau local, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on est allé s'intéresser à ce qui se faisait dans les autres établissements et je remercie plusieurs personnes dans la salle qui ont participé à notre benchmark. Donc, on est allé voir le CHUM, entre autres, la Montérégie, HMR. Vous êtes toutes vraiment des personnes inspirantes, des milieux inspirants. Donc, on s'est inspiré de vous. Donc, on a fait une grande collecte de données. Après, on a lancé notre comité local de PTC. Donc, on s'est rencontrés une première fois à l'automne dernier, en novembre 2024, en présentiel au Centre intégré de cancérologie à Québec. Puis vraiment, les patients partenaires étaient vraiment contents. Là. Ils nous disaient que c'était la première fois qu'ils vivaient quelque chose en groupe, puis qu'ils se sentaient vraiment qu'il y avait un élan là, pour les impliquer. Puis dans le fond, le but de cette rencontre-là, c'était vraiment mieux se connaître. Donc, mieux connaître nos patients partenaires. Puis là, quand je dis patients partenaires, j'inclus là-dedans les patients accompagnateurs. Puis aussi, mieux connaître la direction de la cancérologie pour eux. Mieux se connaître entre eux. Donc, on voulait vraiment en faire une belle communauté. Donc, ça a vraiment mis la table. Puis, après ça, on a procédé à des entrevues téléphoniques avec chacun des patients partenaires qu'on avait dans notre banque en cancérologie. On avait les grandes lignes de qui ils étaient, leur nom, date de naissance, diagnostic. Mais il y en a qui étaient impliqués depuis super longtemps, mais on ne savait pas trop dans quoi ils avaient été impliqués. Est-ce qu'il y avait toujours de l'intérêt à s'impliquer? Dans quoi ils veulent s'impliquer? Donc là, on leur proposait certaines implications. On les a questionnés sur un peu leur parcours de soins pour essayer de les impliquer davantage dans des choses qu'ils ont vécues. Donc, on s'est vraiment créé une base de données sur nos PTC. Ça nous a permis de mieux les connaître personnellement aussi, puis dans l'avenir de mieux les intégrer. Puis finalement, on a présenté, là je dis on, ça m'exclut, là, c'est Caroline toujours, elle a présenté au comité de gestion de programme de cancérologie pour vraiment la faire connaître elle. Donc oui, on a un APPR maintenant pour le partenariat patient en cancérologie. Puis aussi, rappeler à tous nos cliniciens puis tous nos co-gestionnaires clinico-administratifs, c'est quoi un patient partenaire, pourquoi qu'on devrait les impliquer. Donc, le but, c'était vraiment de favoriser l'implication des patients partenaires dans les différents projets.
mais aussi de favoriser le recrutement parce qu'on réalise, en faisant la cueillette de données, bien, on a réalisé qu'on a quand même une belle banque de patients partenaires, mais on n'a peut-être pas une représentativité complète de tous nos soins et de tous les sièges tumoraux, donc on aimerait ça, améliorer ça, cette représentativité-là. Donc, de là aussi est venue l'idée d'aller présenter au co-gestionnaire médical puis co-gestionnaire clinico-administratif. Au niveau régional, on a relancé notre comité régional des PTC. Donc, le comité régional des PTC, ça découle du comité régional de cancérologie. Donc, dans ce comité-là, il y a les co-gestionnaires clinico-administratifs de l'UCPQ, du CIUS de la capitale nationale, puis nous, le CHU de Québec. Puis chacun, on arrive dans le comité avec 1 à 2 patients partenaires. Puis, après ça, on a désigné aussi un patient partenaire pour le comité régional de cancérologie. Il y en avait un depuis quelque temps, elle s'est désistée. Donc, on a vraiment renommé quelqu'un d'autre. Puis, au niveau national, bien, Marie-Josée, elle a été désignée comme patiente partenaire sur le comité, là, le CNPTC, donc le Comité national des personnes touchées par le cancer. Puis maintenant, elle est impliquée avec nous aussi sur le CNC, le Comité national de cancérologie. Quand il y a eu la rencontre en présentiel du CNC, là, je pense que c'était aussi en novembre 2024, bien, Marie-Josée est venue avec nous. Nous autres, c'est la première fois qu'on avait une patiente partenaire avec nous. On était vraiment fiers. On était vraiment contents, puis on a trouvé que ça apportait une autre vision aussi à la rencontre, à notre participation. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on a fait pour améliorer l'intégration des PTC. Donc, maintenant, Marie-Josée, tu as la parole. Parfait. Donc, on a remis sur pied le groupe de travail qui avait été mis en pause, le temps de trouver une APPR, donc la nomination de Caroline. Ce groupe est constitué de 2 médecins du CMS, chef de service du CMS, pharmacienne, représentant en oncologie, psychosociale et spirituelle, une IPO, une APPR et une patiente accompagnatrice et une représentante du BIP. Les rencontres ont eu lieu aux 3 à 4 semaines. Comme le recrutement aussi des patientes partenaires passe par le BIP, bien, on s'est arrimé avec eux pour déterminer un nouveau processus pour les patientes accompagnatrices. Donc, lorsqu'une patiente partenaire mentionne vouloir faire de l'accompagnement, bien, sa candidature est envoyée directement à la PPR, à Caroline. Donc, Caroline se charge de rencontrer la candidate avec la patiente accompagnatrice coordonnatrice. On lui explique le rôle. Après ça, on fait l'entrevue ensemble. On a développé aussi une trajectoire peu semblable à celle de l'oncogénétique. On a décidé d'expérimenter quelque chose d'un peu différent et d'intégrer l'offre de service des patientes accompagnatrices au service de soutien de l'OPSS. Ouais. Dans le fond, c'est l'oncologie psychosociale et spirituelle. C'est ça, qui est existant dans notre établissement. Donc, pour couvrir l'ensemble des besoins. Aussi, ce n'est pas encore documenté, là, mais on pense que ça pourrait permettre d'éviter des consultations avec des professionnels si l'accompagnement, si un seul accompagnement ou des accompagnements là, suffisent. Les patientes accompagnatrices paraissent donc aux côtés des autres professionnels de l'OPSS sur le formulaire de référence qu'on va voir tout à l'heure. Alors, une offre de service et la trajectoire, quand ça a été bien ficelé, alors nous avons présenté le tout aux parties prenantes de la trajectoire dans le but de promouvoir bien, le rôle des patientes accompagnatrices, expliquer le processus de référence et d'encourager le recrutement. Donc, ça, c'est la trajectoire d'accompagnement en cancer du sein. Donc, si on résume tout ça, c'est l'infirmière du guichet qui reçoit l'accompagnement. Celle-ci va appeler la patiente pour faire une évaluation des besoins, pour s'assurer, voir c'est quoi les besoins exacts et ça correspond bien à un accompagnement avec une patiente accompagnatrice. Par la suite, l'infirmière pivot contacte la PPR, Caroline. Caroline, après ça, contacte une patiente accompagnatrice qui a le même profil. Donc, l'âge, contexte, le diagnostic, quand c'est possible. Et par la suite, un courriel
post-accompagnement est envoyé par Caroline. Nous avons une communauté de pratique, donc toutes nos patientes accompagnatrices, y compris les patientes en oncogénétique, participent à cette communauté-là de pratique. C'est aux 6 semaines environ. C'est animé par l'APPR et la patiente accompagnatrice coordonnatrice. Et on a invité les patientes accompagnatrices et l'APPR de la Côte-Nord. Donc, elles participent avec nous, donc c'est génial, c'est de l'entraide et alors c'est que du bon, que du positif. Si je peux juste compléter là, sur la trajectoire qu'on a mis en place. En fait, comme les patientes accompagnatrices chez nous sont vraiment dans un mode de soutien, écoute, partage d'expérience, on trouvait que ça se collait beaucoup à l'offre de services de l'oncologie psychosociale et spirituelle. Où est-ce qu'on a psychologue, on a IPS en santé mentale, on a psychiatre, TS, intervenant en soins spirituels. Donc, on trouvait que ça collait beaucoup. Puis aussi, on se disait, tu sais, parce que les patients peuvent s'auto-référer ou encore, ça peut être évidemment un professionnel là, qui réfère le patient là, au patient partenaire. Donc, on se disait, mais d'un coup que le patient s'auto-réfère, puis dans le fond, c'est pas un patient accompagnateur qui a besoin, il a peut-être besoin d'une TS, il y a peut-être plus de besoins. Bien, au moins, en intégrant la trajectoire avec le guichet d'oncologie psychosociale, donc c'est vraiment comme un guichet qu'on a en oncologie, c'est une infirmière, elle appelle les patients, puis elle évalue puis elle priorise la demande. Donc, elle fait la même chose avec les patients qui font une demande pour les patients accompagnateurs. Donc, elle évalue leurs besoins, puis elle s'assure que c'est vraiment une patiente accompagnatrice qui a le besoin. Puis, après ça, elle va référer à Caroline, mais ça fait un filet de sécurité. Fait que c'était vraiment notre idée. Puis quand on l'a présenté à tous les professionnels, ça l'a vraiment bien passé. Puis on dirait que ça rassurait les gens là, d'avoir ce filet de sécurité-là. Puis aussi, elle peut en profiter, ça ne l'empêche pas de dire, OK, ben oui, on vous réfère, comme vous le demandez, une patiente accompagnatrice, mais aussi, si vous êtes intéressé, ben je vous suggérerais peut-être d'avoir une travailleuse sociale. Si vous voulez, je pourrais demander une consultation. Donc, il y a quand même possibilité d'assurer la continuité. Puis depuis le déploiement, bien, on a eu 36 accompagnements au total, 13, ça c'est entre mai, on a déployé fin avril, le 30 avril, donc on va dire entre mai et début septembre, là, on a eu 36 accompagnements au total, 13 nouvelles demandes, 23 suivis. Par suivi, ce que je veux dire, c'est que c'est des patientes qui avaient déjà eu un accompagnement puis qui ont demandé de reparler à leur patiente accompagnatrice. Puis comme l'a dit Marie-Josée, on a mis sur pied là, la communauté de pratique depuis. Donc, voici notre formulaire de demande de consultation en oncologie en psychosociale et spirituelle. Puis là, ça a été ajouté, dans le fond, l'offre de services d'accompagnement par les patientes accompagnatrices. Pour le moment, on le fait juste en cancer du sein. Peut-être éventuellement, ça sera élargi. La raison, si jamais vous posez la question pourquoi on ne l'a pas fait en oncogénétique, c'est que pour être référé à l'oncologie psychosociale et spirituelle, ça prend un diagnostic de cancer. L'oncologie psychosociale et spirituelle accepte, quand les patientes en oncogénétique ont beaucoup de besoins, beaucoup de souffrances psychologiques, ils vont offrir des services, mais vraiment leur critère de base, c'est un diagnostic de cancer. Donc, quand on est porteur sans nécessairement avoir développé un cancer, bien, ils ne prennent pas d'emblée la clientèle. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, on est demeuré cancer du sein. Fait que c'est un test qu'on fait. On a profité du déploiement du cancer du sein pour tester un peu la trajectoire puis l'inclusion avec le guichet d'oncologie psychosociale. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup... je pense que c'est la partie du projet où est-ce que j'ai vraiment crié réussite, là, parce que, tu sais, on dit toujours que les patientes accompagnatrices, patients accompagnateurs doivent faire partie de l'équipe de soins. Bien, ça, pour moi, c'est la meilleure preuve, là. Ils sont à travers, tout l'éventail des professionnels qu'on a. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'est une belle avancée. Oui, tout à fait. Bravo. Oui, donc on est rendu à la fin. On n'a pas encore terminé. Est-ce qu'on a le droit d'être déviant et d'avoir un petit peu plus de temps? Oui, d'accord, merci. Donc, dans chaque projet, il y a des bons coups, mais il y a aussi des défis. Donc, on a rencontré quelques-uns.
Donc, pour pallier à ça, bien, l'équipe de projet, elle se rencontre encore aux 6 à 8 semaines pour soulever les défis puis trouver ensemble des solutions. Donc, il y a eu une solution qui était apportée, donc un kiosque promotionnel près des accueils au CMS, au Centre des maladies du sein. Donc, ça s'est passé à 3 reprises, de mai jusqu'à juillet, je crois. Alors, entre autres, on distribuait des codes QR imprimés pour que les patientes puissent aller faire le tour référencement. Je présentais aussi un petit vidéo, c'est quoi une patiente partenaire. J'allais naviguer avec eux là, sur le site web du CMS. Donc, c'était très apprécié. Puis, on veut continuer aussi à en faire peut-être 2 fois par mois. Donc, il va y avoir aussi des signets qui vont être distribués dans les salles d'attente, puis aussi dans les centres, dans les salles de traitement. Donc, ça va être à venir pour ça. On a changé aussi, il y a eu des petits changements sur le site web, donc pour rendre un petit peu plus visible et accessible l'offre de services des patientes accompagnatrices. Et puis, mettre aussi le formulaire d'auto-référencement. Désolée. Donc, juste pour compléter sur ce que disait Marie-Josée, parmi les défis, bien, c'est sûr qu'on n'a pas, c'est pas qu'on a une mauvaise adhésion médicale, je n'irais pas jusqu'à dire ça, mais ça reste que le référencement, quand on regarde, on compile des statistiques, puis quand on regarde qui nous réfère les gens, bien, c'est souvent les 2 mêmes médecins qui faisaient partie du projet. Puis les autres, on n'en a pas beaucoup. On n'est pas vraiment dans l'équipe médicale élargie, plastie, radiothérapie, ces choses-là. Fait que, on veut continuer à mousser un peu, à faire connaître l'offre de service. On a déjà présenté aux équipes médicales en début de projet, mais là, on va aller les revoir au courant de l'automne, puis peut-être les cibler en plus de petites équipes, peut-être qu'ils ont des défis puis qu'on n'est pas au courant. Leur parler aussi des signets, peut-être qu'on va être en mesure là, davantage en distribuer aussi. Mais ça demeure un service qui est peu connu, donc on veut vraiment continuer à travailler là-dessus là, avec d'autres kiosques comme a fait Marie-Josée au début de l'été, puis les affiches promotionnelles là, qui s'en viennent. L'autre défi qu'on a eu, c'est en cours de projet, on a parlé avec des organismes communautaires. Vous savez, il y a quand même une belle offre d'accompagnement, je pense qu'il ne faut pas le nier. Là, il y a une belle offre d'accompagnement dans les organismes communautaires. Parmi nos patients partenaires, on a des patients qui ne sont pas patients accompagnateurs dans l'établissement, mais qui le sont dans des organismes communautaires. Donc, nous, ça nous a allumé une petite lumière, puis on ne veut pas non plus, c'est autant que dans le programme de cancérologie du PQC, on a d'améliorer le partenariat patient, mais on se doit aussi d'améliorer le partenariat avec les organismes communautaires. Donc, on ne veut pas être en compétition avec eux. Donc, ça, c'est un défi quand même, puis c'est un défi, je pense, qu'on va devoir traiter rapidement, parce qu'avant de se lancer dans d'autres sièges moraux, on veut vraiment évaluer comment on va devenir complémentaire aux organismes communautaires pour ne pas nuire non plus à leur référencement. Si jamais, c'est ce qu'on a discuté avec les organismes communautaires, par exemple la Fondation québécoise du cancer, c'est que si jamais on devient un problème de capacité de notre côté ou qu'on voit qu'on n'a pas, je veux dire, problème de capacité, pas de patientes accompagnatrices disponibles sur le moment, bien, on va se tourner là, vers eux quand on a des demandes, c'est sûr. Donc, on a une collecte de données qui est en cours pour mieux connaître vraiment l'éventail d'offres de services dans les différents organismes communautaires. Rapidement, là, on a déployé, on a parlé de la trousse tout à l'heure, Herman, puis docteur, c'est vraiment la fin. Donc, c'est ça, on a 3 beaux outils, 2 guides d'enseignement pour la transition vers la première ligne que vous trouvez sur le site du CMS, puis on a une note de transfert aussi vers les médecins de première ligne. Donc, on veut, dans la prochaine année, dans le fond, on veut s'intéresser à savoir si ça fonctionne bien, s'il y a une satisfaction de la part des professionnels puis des patients de ces outils-là.